Sénat, il y a aussi quels sont vos rapports au début? Au début, j'étais très intimidée par lui. D'abord, il connaissait mon père, qui était un spécialiste de relations internationales qu'il avait déjà interviewé. Et mon père lui dit, ma fille vient d'être diplômée de Sciences Po, est-ce que tu peux la prendre en stage un mois quelque part à Europe 1? Et il lui dit, non, mais je vais la prendre en stage dans une petite chaîne qu'elle connaît pas, qui s'appelle Public Sénat. Donc moi, j'arrive et il me dit, bon, vous connaissez pas Public Sénat? Public Sénat venait de se créer, hein. Il faut vraiment, c'est pas du tout comme aujourd'hui où tout le monde connaît les chaînes parlementaires. C'était il y a plus de 15 ans. Et donc j'arrive et j'étais toute intimidée. Il m'a dit, bon, je vais vous former à la dure, on va voir ce que ça donne. Et à l'origine, j'étais une petite stagiaire qui cherche les invités, etc. Et puis un beau jour, il était fâché à l'époque avec Michel Charasse, pour je ne sais pas quelle raison, parce que Charasse était dans le conseil d'administration de Public Sénat, etc. Et soudainement, c'est l'association des maires de France, le congrès, et il regarde sa télé et il voit que Charas est sur sa télé, alors que Charas n'était plus venu depuis un an. Et là, il dit, qui a ramené Charas? Et on lui dit, bah, la petite nouvelle, la petite stagiaire. Et il dit, appelez-la moi. Et donc il m'appelle dans son bureau, il me dit, bon, bravo, demain, vous faites le flash. Et donc ça commence comme ça, il me balance à l'antenne en faisant le flash, il était exigeant extrêmement, voilà, il était intense dans tout ce qu'il faisait, il vivait le truc, on avait peur de lui, on bossait pour lui, il nous entraînait. On était une toute petite rédaction à Public Sénat à l'époque et il nous faisait croire qu'on était comme si on était sur CNN, quoi, que c'était the place to be, on va tout déchirer, on va tout réussir, on est une grande chaîne, vous serez des grands journalistes, voilà, il nous faisait croire en tout cas qu'il y avait quelque chose d'immense. Donc pour commencer dans ce métier-là, est-ce que c'était bien pour vous? Enfin, est-ce que... Ah oui, c'était le meilleur. C'était le meilleur parce qu'il voyait grand, il rêvait grand, il voyait tout avec passion. Donc il nous a insufflé. Tout ce qu'il faisait, c'était avec passion. Tout ce qu'il faisait, c'était avec intensité. Il nous apprenait par exemple qu'il pouvait se battre pendant des mois pour essayer de décrocher un invité, qu'il s'y prenait, on lui disait non, il revenait par la fenêtre, on lui disait non, il revenait par le trou de la souris. Il arrachait ses invités, il fallait faire des coups, il fallait bosser, il fallait lire les livres. Donc oui, évidemment, son exigence, je suis très heureuse d'avoir commencé avec lui, je lui dois énormément. Et d'ailleurs, il a essayé de vous retenir quand vous avez voulu partir, enfin quand vous avez quitté la chaîne. Ouais, il n'était pas content. Ça faisait 3 ans que j'étais dans la chaîne et puis à côté se montait une chaîne internationale qui s'appelait France 24 et j'avais passé des entretiens et un casting pour France 24 et il l'avait appris et il était furieux contre moi et il m'avait chopé dans la cour du Sénat comme ça, genre un peu violemment en disant vous avez intérêt à être prise parce que je garde pas les déchets. Ouais. Quand même. Malgré le fait, donc vous êtes parti à France 24, est-ce que vous avez gardé de bonnes relations avec lui malgré le fait Au d'avoir début, il m'en quitté? voulait un peu, donc pendant quelques années, on ne s'est plus tellement parlé. Et puis ensuite, il a vu mon évolution et il l'a accompagné. Donc j'avais souvent des petits textos, des petits messages avant les gros trucs que je faisais, le débat d'entre-deux tours, l'interview du 14 juillet. Euh, et puis on déjeunait parfois ensemble. Et il y a juste l'année dernière, on s'est vraiment rapprochés. Il a écrit son autobiographie et je l'ai invité à la matinale d'Inter en grand invité. Et j'avais l'impression de lui rendre ce qu'il m'avait donné et aussi de rendre aux Français parce que il dit beaucoup de choses dans son autobiographie, ses rapports à l'Algérie, le jeune juif algérien, son amour pour la France, etc. Et donc on s'était rapprochés. Donc parfois ça lui arrivait de m'appeler pour me conseiller un invité ou pour me dire, pour m'engueuler ou pour me dire les questions trop longues encore, coupez, coupez. Et voilà. Et puis à la fin, une de nos dernières conversations, il m'a dit, je vous l'ai pas dit, mais je suis fière de vous. Dernière chose, est-ce que, enfin, il a été un modèle de journalisme pour vous? Mm. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cet homme-là sur sa façon de travailler, sur les relations aussi qu'il avait avec Avec ses les politiques, interlocuteurs, les politiques? alors les relations avec les politiques, c'est une autre génération. Et il avait clairement des relations avec les politiques, il partait en week-end avec eux, il déjeunait avec eux. Moi, je ne fais pas ça et je crois que ma génération ne le fait plus du tout. Il y a une vraie distance qu'il n'y avait pas dans cette génération-là d'hommes politiques. Euh,
de ce point de vue-là, il ne laissera pas sur la complicité entre les politiques et les journalistes. Ce ne sera pas le point fort, et d'ailleurs c'est son angle mort et son point faible, et on lui reprochera toujours ça. Mais n'empêche qu'il les avait, quoi. Il arrivait à les avoir au moment T où il fallait avoir l'invité et celui-là, ils allaient chez El Kabbach. Non, ce qui restera, c'est son talent insensé, inouï sur les interviews. C'était clairement un des meilleurs intervieweurs, sa manière de travailler, de retravailler encore la première question, puis la deuxième, les punchlines, le sens du truc, c'était une vraie dramaturgie son interview. Et tous les matins, à Europe 1, il jouait sa vie. Il jouait sa vie tous les matins. Et il la réécrivait encore pour trouver la bonne question. Et barrait, et surbarrait, il fallait voir ses fiches avec ce stylo rouge qu'il annotait. Voilà, c'était ça El Kabbach pour moi. Ce qui restera, c'est évidemment son talent incroyable pour les interviews et les interviews politiques. Et ça, franchement, il a donné l'exemple à plein de jeunes journalistes, à toute une génération, dont moi, ça, clairement. La question percutante, la première question qui tape, etc. Mais personne n'a réussi à atteindre son niveau. Et puis l'autre chose qui restera, c'est ces entretiens absolument éblouissants avec François Mitterrand. Des entretiens qu'il a voulu pendant des années, qu'il a essayé d'avoir pendant des années avec un Mitterrand qui ne voulait pas se livrer. Ils avaient la passion ils avaient l'obsession de la mort, les deux. Et il finit par avoir ces entretiens quelques mois avant la mort de Mitterrand, et les forces de l'esprit et tout ça, ça restera pour l'histoire et longtemps.